Si tu te sens débordé malgré tous tes efforts dans ton entreprise comme entrepreneur et que tu as l'impression de jamais arriver à tes fins, c'est pas nécessairement que tu manques de discipline ou que tu mets pas assez d'efforts. C'est probablement que tu commets, sans même t'en rendre compte, une des 3 erreurs que je vais te présenter dans la vidéo d'aujourd'hui, mais surtout, comment l'éviter pour que tu puisses passer des semaines beaucoup plus sereines dans ton rôle d'entrepreneur. Si tu ne me connais pas, je suis Audrey, propriétaire fondatrice de Vintage Virtuel et j'accompagne les entrepreneurs dans le but d'optimiser leur organisation, leur administration et leur expérience client pour qu'ils puissent enfin profiter correctement de leur rôle. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer les 3 erreurs fréquentes que je vois chez la plupart des entrepreneurs que j'accompagne et surtout comment facilement remédier à cette situation-là pour que tu puisses éviter de les faire sans même t'en rendre compte. Si tu te reconnais dans une des erreurs que je vais mentionner ici, surtout reste à l'affût parce que je vais pouvoir te montrer exactement les solutions simples à appliquer pour éviter que tu sois surproduit. L'erreur numéro 1, la plus fréquente, parce qu'on veut être organisé, parce qu'on veut être à jour et surtout ne rien oublier dans notre rôle d'entrepreneur et dans tous nos engagements auprès de notre clientèle, on se crée une to-do list infinie. Évidemment, ce n'est pas la bonne façon de s'assurer d'être à la hauteur de notre rôle et surtout, c'est plutôt une façon de s'assurer d'être déprimé quand on va regarder le nombre de choses qu'on n'a pas accomplies à la fin de notre journée. J'ai fait récemment une vidéo que je vais mettre juste en haut ici en lien sur pourquoi cette fameuse to-do list infinie-là est en fait un grand problème et au contraire va te causer beaucoup plus d'anxiété et de stress dans ton rôle parce que justement, les 25 nouveautés que tu vas t'avoir notées à faire sont peut-être nécessaires, mais elles ne sont pas toutes au même niveau de priorité et c'est là la différence avec la to-do list et c'est là surtout où elle devient plutôt ton pire ennemi que ta meilleure amie. L'idée derrière la to-do list, en fait, oui, c'est de se remémorer facilement nos engagements et nous assurer de passer au travers de tout ce qu'on doit faire pour notre entreprise et notre clientèle, mais le but, c'est pas nécessairement de pouvoir se créer une liste infinie, c'est de trouver nos priorités du moment pour la saison et surtout pour nos engagements actuels et c'est là la clé et la différence entre la to-do list et ce que moi j'appelle le système de priorité. Alors, comment corriger l'erreur de la to-do list si tu la commets? C'est tout simple. Dans ton agenda, que ce soit papier ou de façon électronique, tu vas plutôt te sélectionner 3 priorités, une top 1 et 2 top A au maximum pour pouvoir s'assurer de maintenir sa journée et de couvrir les projets importants dans le but de toujours arriver à tes fins à temps et selon tes engagements auprès de ta clientèle. Donc, seulement 3 priorités que tu vas pouvoir considérer comme étant ta journée accomplie quand elles vont être faites, mais surtout que tu vas pouvoir venir sélectionner concrètement dans cette fameuse to-do list-là et qui va concorder exactement avec ce que tu dois faire sans le symptôme de stress et d'anxiété. L'erreur numéro 2 que peut-être toi aussi tu commets et que je vois auprès de ma clientèle, c'est de ne pas protéger ton temps. Par protéger ton temps, en fait, l'astuce que je donne ici, oui, on a 1001 rendez-vous, on se fait demander des nouvelles rencontres, le téléphone sonne, on se crée des nouveaux engagements, on participe à des nouveaux projets et on en est emballé et on veut surtout pas dire non à des nouveaux projets de notre clientèle. Ce qui fait que notre agenda devient un amalgame de rendez-vous qui sont superpositionnés les uns aux autres et qui t'empêchent même d'avoir le temps d'aller à la salle de bain dans la journée. Ce n'est effectivement pas la façon la plus efficace et optimale de gérer ta journée. Donc, ton agenda va devenir lui aussi comme la liste de priorités, ta nouvelle meilleure amie pour que tu puisses à ce moment-là t'assurer de te prévoir du temps pour l'imprévisible. En fait, tout simplement, de te prévoir des plages de temps tampons, des plages de temps où tu pourras regarder tes courriels le matin ou en fin de journée, des périodes de temps où tu vas pouvoir avoir le temps de respirer entre 2 rencontres, prendre les fameuses notes que tu dois prendre et ajouter à ta liste de priorités pour accomplir ce qui a été justement discuté dans ta rencontre et même préparer les notes que tu dois présenter pour la rencontre suivante. Ça, c'est pas de la paresse et ce n'est pas une façon de pouvoir avoir des pauses cachées dans ta journée, c'est tout simplement comment être bien préparé. Quand tu rencontres quelqu'un en meeting et qu'elle est toujours bien préparée, elle arrive avec ses documents, ses tâches sont accomplies, probablement que cette personne-là a prévu des zones tampons dans son agenda de la semaine dans le but de non seulement participer à tous ces meetings-là, mais d'être capable de livrer la marchandise.
Et finalement, la troisième erreur la plus fréquente que je vois chez ma clientèle entrepreneur qui est débordée, qui a l'impression de ne pas arriver à ses fins dans la fin de la semaine, même si elle court sans cesse, c'est de ne pas catégoriser tes courriels. Oui, c'est anodin la boîte courriel, on a toute l'impression qu'on la maîtrise et qu'on regarde tout ce qui se passe dans celle-ci au fur et à mesure que les courriels nous apparaissent dans la journée. Mais ne pas catégoriser devient une erreur très importante parce qu'à ce moment-là, tu n'utilises pas ta boîte courriel à sa pleine fonction et valeur. L'idée derrière tout ça, c'est justement de pouvoir associer ton temps à l'agenda. Donc, si tu as bien bâti tes plages de temps à l'agenda, comme on a vu dans l'erreur numéro 2, que tu t'es laissé des zones tampons, techniquement, ta boîte courriel, au fur et à mesure que les demandes arrivent, que ce soit des nouvelles demandes de rencontres ou que ce soit des tâches directement demandées à même un courriel, le pouvoir de catégoriser va venir prendre tout son sens parce que ta catégorie va venir automatiquement s'associer à ton temps donné dans tes blocs de temps de ton agenda et de cette façon-là, tu vas savoir exactement ce que tu as à faire avant une rencontre ou pendant un bloc de temps de travail, tout simplement. Donc, même si ta boîte de courriel se remplit, le fait de le catégoriser va venir tout simplement te permettre de le placer à l'agenda et à ce moment-là, d'éviter de te sentir surchargé, débordé parce que tu termines une rencontre et que là, tout à coup, tu as 50 nouveaux courriels qui sont apparus pendant cette fameuse rencontre. Alors, très simple, tu choisis des catégories qui sont attribuables à toi, à tes tâches, à ton travail ou à tes clients ou à tes projets. Adapte-les le plus précisément possible à ta réalité pour que tu puisses facilement les associer entre ta boîte courriel et tes plages de temps de travail. Et à ce moment-là, ta journée va se dessiner tout simplement d'elle-même et tu n'auras même pas besoin de penser à ce que tu dois faire avant de débuter. Tu vas tout simplement avoir cette liste-là et ces priorités-là qui vont se dessiner d'elles-mêmes à partir de ta boîte de courriel. Par des erreurs dans son organisation, penser qu'on a trouvé la bonne astuce pour gérer notre journée et surtout éviter de se stresser ou d'être angoissé dans son rôle d'entrepreneur ou se sentir encore plus puissant dans celui-ci, c'est tout à fait normal. L'idée, c'est de revenir avec des éléments tout simples entre donc tes courriels, ton agenda et ta to-do list, revenir à la base de ton entreprise, retravailler les éléments à la base pour pouvoir t'assurer que ceux-ci te conviennent avant d'aller vers les millions de trucs et astuces en optimisation qui existent. Donc, l'idée, on revient avec ça, on s'assure de les adapter à soi, à sa réalité et à son entreprise et c'est là que tu vas voir toute la différence. Ça demande un petit peu de temps d'introspection, ça me demande de vérifier ta réalité, vérifier qu'elle soit bien adaptée à toi et à ton entreprise, mais à partir de là, tu devrais pouvoir te libérer de l'impression de courir toujours et au contraire, atteindre le sentiment d'accomplissement que tu recherchais. S'il y a un des trucs ici que toi aussi t'as remarqué par rapport à ces 3 erreurs-là fréquentes, laisse-le moi dans les commentaires, je serais très curieuse de te lire. Évidemment, tu peux nous laisser aussi un pouce d'encouragement et t'abonner à la chaîne pour manquer aucune autre des vidéos en optimisation entrepreneuriale que je partage ici. Et surtout, prends ton temps pour créer ces 3 éléments-là et à partir de là, je te promets que tu vas voir une grande différence dans ta réalité. À la semaine prochaine!